Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de pouvoir vous retrouver une fois encore sur votre émission Le Bon Citoyen. Au programme de cet épisode, nous allons pouvoir aborder le vote comme un outil fondamental de participation citoyenne. Et à ces propos, c'est bien sûr le jeune juriste Mariano Gagné Arrossou qui partagera avec nous le fruit de sa réflexion. Ensuite, nous ferons une pause civique pour discuter du respect des feux tricolores. Et enfin, nous allons pouvoir engager le débat sur le patriotisme et son rôle dans le vivre ensemble. Et pour la circonstance, je reçois dans ce studio pour vous l'ambassadeur Moïse Tchando Kérékou. Il sera face à M. Alexis Doumaté, fondateur de Complexe Éducatif. Bienvenue à vous tous. Le vote est un instrument important de la démocratie. Mariano Gagné Arrossou, il est là pour donc partager avec nous le contenu de sa production sur la chronique du citoyen. Mariano, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y pour votre réflexion. Merci beaucoup. Il gère très mal le pays. Il ne pense qu'à ses intérêts. La population a faim. Ces phrases résonnent souvent dans nos conversations quotidiennes, exprimant frustration et désillusion. Mais derrière ces plaintes se cache une vérité amère, l'abstention massive. Trop de citoyens perçoivent le droit de vote comme un privilège, alors que c'est faux. Il s'agit d'une responsabilité sacrée. Malheureusement, moins de 50% des électeurs inscrits au Bénin se déplacent pour voter. Et pourtant, voter, c'est décider. Voter, c'est peser sur l'avenir. Dans une démocratie, le droit de vote représente l'un des piliers fondamentaux de la participation citoyenne. C'est un outil par lequel les citoyens décident et les représentants. Le vote s'avère donc le seul outil pour les citoyens de participer au développement de leur nation, de leur État. Car dans le désert des nations libres, le droit de vote est un équilibre. C'est l'arme des citoyens engagés, un geste puissant, jamais à négliger. Pourquoi est-il donc essentiel de voter? Pourquoi voter est un droit qui revient à tous en tant que citoyens? Voter, c'est exprimer sa souveraineté. Il permet de choisir ses dirigeants et d'influencer les grandes orientations publiques et politiques. En démocratie, chaque voix compte. Et décider d'abandonner son droit de vote, vous laissez décider à votre place. Voter, c'est le pouvoir de tout changer dès le début. Voter, c'est le pouvoir de changement certain. C'est un outil de réduction des comptes. En votant, vous, en tant que citoyen, évaluez vos dirigeants. C'est une sanction ou une récompense déjà le jour du scrutin de choisir vos dirigeants compte tenu de leur performance. Voter, ce n'est pas un choix. Voter, c'est un devoir moral, c'est un devoir civique. Refuser de voter, c'est choisir de se taire. Cela revient à renoncer à son rôle du citoyen actif et responsable. Soyez le changement que vous voulez voir. Il est désolable de constater qu'ici, au Bénin et ailleurs, les idées reçues du type « je n'irai pas voter car je n'ai rien reçu d'aucun candidat ». Je n'irai pas voter parce que mon vote ne changera rien. Même si je ne vote pas, celui qui sera élu sera élu. Détrompez-vous, chers citoyens, c'est archi faux. Votre bulletin de vote est une arme pacifique pour exiger des comptes et infléchir les politiques publiques. Le jour du scrutin, faites entendre votre voix, car l'abstention n'est rien d'autre qu'un consentement silencieux aux erreurs des autres. Abstenez-vous de voter, ils choisiront pour vous leurs dirigeants. Vous allez assumer leur gouvernance et en ce moment, vous n'aurez plus le choix d'un changement.
Le changement, c'est le jour du scrutin. Un peuple qui ne vote pas se prive d'avenir, car le silence nourrit souvent les pires soupirs. Silence dans les urnes, silence dans les réformes pour vous. Soyez acteurs du changement, sortez de chez vous, votez. Le droit de vote n'est pas un droit qui s'exerce depuis son domicile le jour du scrutin. Votez et restez tranquille pour le changement. Le changement, c'est pour vous. Chers téléspectateurs, c'était Mariano Guignan-Rosso. Merci beaucoup. Merci Mariano pour ces différents éclaircissements par rapport au droit de vote. On va sans aucun doute se retrouver semaine prochaine. Exactement, monsieur le président. Pour un autre numéro. D'accord, monsieur le journaliste. Merci donc à vous. On va passer à présent à un rappel très essentiel. Il s'agit du respect des feux tricolores qui ne se limite pas seulement à la conduite, mais qui est un acte de civisme très capital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Leçons de civisme. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental pour la sécurité de tous, le respect des feux tricolores. Ce geste simple, mais crucial, est un pilier de notre vie en société et contribue à la sécurité routière. Pourquoi les feux tricolores? Les feux tricolores sont présents à chaque coin de rue et leur fonction est claire, réguler la circulation. Ils permettent de séparer le mouvement des véhicules et des piétons, réduisant ainsi les risques d'accident. En respectant ces signaux, nous protégeons notre vie et celle des autres. Traverser au feu rouge, que ce soit en tant que piéton ou conducteur, met tout le monde en danger. Les statistiques le montrent. Les comportements irresponsables liés au feu tricolore contribuent à une part significative des accidents de la route. Ignorer un feu rouge peut entraîner des conséquences graves. Pour les conducteurs, cela peut signifier des amendes, des points de permis en moins, voire des poursuites judiciaires en cas d'accident. Pour les piétons, traverser au rouge peut provoquer des blessures graves, voire des pertes de vie. En plus des conséquences individuelles, il y a également un impact sur la société. En respectant les feux tricolores, nous agissons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien-être collectif. Le respect des feux tricolores est un acte de civisme qui va au-delà de la simple obéissance aux règles. C'est un engagement envers notre communauté. Chaque fois que nous attendons au feu rouge ou que nous laissons passer les piétons, nous contribuons à une culture de la sécurité et du respect. En tant que citoyens, nous devons sensibiliser notre entourage, en particulier les jeunes, à l'importance de ces règles. N'hésitons pas à partager ces valeurs et à encourager les comportements responsables, que ce soit en parlant dans nos familles, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Le respect des feux tricolores est un geste simple, mais essentiel pour assurer notre sécurité collective. C'est un acte de civisme qui nous engage tous. Soyons des bons citoyens, respectons les feux, protégeons-nous et protégeons les autres. Merci de votre attention et restez de bons citoyens. Nous allons donc revenir dans ce studio pour cette fois-ci lancer le débat. Et vous savez que la notion de patriotisme nous interpelle de plus en plus. Donc pour le compte du débat de ce jour, nous allons aborder la thématique « Le patriotisme, source du vivre ensemble ». Et pour la circonstance, je reçois dans ce studio pour vous Monsieur Moïse Kiando Kérékou. Il est ambassadeur. Monsieur Kérékou, bonjour. Bonjour, je suis ancien ambassadeur. Vous êtes un ambassadeur émérite, donc et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau de cette émission Le Bon Citoyen. Vous êtes également ici avec Monsieur
Alexis Djoumaté, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous, par contre, vous êtes fondateur de Complexe Éducatif. Voilà. Et tous deux, vous avez accepté répondre à notre appel pour débattre de cette thématique qui retient notre conscience collective. Je vais commencer par monsieur l'ambassadeur émérite Moïse Kiando Kérikou. Dites-nous tout de suite la définition que nous pouvons quand même retenir de ce que signifie le patriotisme. C'est simple, comme le terme s'entend. Le patriotisme, c'est un sentiment d'appartenance, un sentiment de loyauté à une patrie. Une patrie, c'est une nation. Une patrie, c'est ce qu'on a de plus cher. Et quand on parle de patrie, nous faisons référence aussi à la terre. Vous entendrez dans beaucoup de discours la mère patrie. On peut faire le parallèle avec sa mère, sa propre maman, qui nous a mis au monde. Il n'est pas, je dirais qu'il est impossible de trahir sa mère. Et la mère, c'est celle qui nous couvre et nous couvre de tout son amour, de toute sa chaleur et qui nous permet de grandir, de croître. Et devant une mère, vous avez beau atteindre l'âge de la maturité, vous aviez beau commencer à avoir des cheveux blancs, vous restez et vous demeurez toujours un enfant. C'est pour cela qu'un citoyen demeure toujours un enfant pour sa patrie, pour sa nation. La patrie mère. Nous devons considérer notre patrie, notre pays comme notre mère et lui vouer tout l'honneur et tout le respect. Un patriote, c'est quelqu'un qui est indéfectiblement lié à sa patrie, à sa terre. C'est quelqu'un qui ne trahit pas sa terre, sa patrie, son pays, comme aime bien le dire le général, c'est quelqu'un qui aime son pays. Monsieur Alexis Djoumaté, vous qui avez aujourd'hui mis en place un complexe éducatif, donc vous qui avez la charge de plusieurs enfants appelés à rester de très bons citoyens au niveau de notre nation, dites-nous comment est-ce que vous travaillez à pouvoir leur inculquer les valeurs du patriotisme. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, l'école, comme on le dit, c'est une seconde famille. Et quand on parle de famille, tel que mon ami l'a dit tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur émérite l'a dit tout à l'heure, et les b.a.-ba de l'enfant commence déjà par la famille. Et l'école est une seconde famille. Déjà à l'école, on apprend à l'enfant, déjà aux cérémonies des couleurs, le drapeau, qui représente la patrie, qui représente la nation, à qui on doit beaucoup de respect. Et nous devons renouer dans les classes aujourd'hui l'apprentissage des leçons sur le civisme, la morale et comment entretenir le bien public. Parce que des fois, on voit ce que le contribuable même a érigé. On pense que c'est pour quelqu'un. Et quand il y a de petits conflits, on saccage ces biens-là. Non, il faut apprendre à l'élève à respecter la patrie et à protéger les biens de la patrie. Parce que la patrie, c'est ce que nous avons de plus cher dans notre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, avec
l'avènement, je vais dire, de l'Internet, le fait qu'il y ait de plus en plus de contre-valeurs qui se développent au sein de notre communauté, cet exercice-là est assez facile pour vous au niveau des établissements? Oui, et chez nous, bon, chez moi par exemple, moi, quand tu viens dans mon établissement, il faudrait qu'on s'entende avec les parents sur le minimum. C'est vrai, il y a des enfants rebelles. Aujourd'hui, parce qu'on dit aujourd'hui de ne plus toucher les enfants, de ne plus les frapper, et se permettre de vilain, de dire, bon, je suis déjà grand, je peux me permettre certaines choses. Non, il faudrait qu'on recadre ces enfants-là. C'est vrai, parce que quand tu sors, tu portes un nom, après tout. Tu portes un nom. C'est un peu comme ta patrie. Tu dois du respect à tout ce que tu côtoies. Mais il faut qu'on leur répète, parce que c'est la répétition. C'est la répétition. Il faut qu'on répète à ces enfants-là chaque fois qu'on a la possibilité de dire telle chose, c'est comme ça se passe. Telle règle, c'est comme ça. On ne doit pas peut-être uriner dans la rue comme ça. On ne doit pas envoyer une grande personne et toi tu es assis et la grande personne est debout. Bon, il y a des élèves, même quand tu viens même, tu as ton sac, tout ça là, mais on ne te regarde même pas. Tu te débrouilles avec ton sac toi-même jusqu'à ce que, quand même. Il y a quelques années en arrière... C'est que quand tu vois une grande personne, il faut décharger cette personne-là. Il faut l'accompagner jusqu'à... Parce que la personne est d'un certain âge. Et ça, c'est le problème des parents. C'est que l'éducation doit véritablement commencer depuis la maison. C'est qu'on remarque que les parents ne sont pas souvent à la maison pour ces enfants-là. Et l'école, quand ils viennent déposer les enfants à l'école, c'est fini. C'est que c'est l'école qui va se charger de tout. Non. L'école et la maison doivent parler le même langage. Et moi, je dis même aux parents, il y a la rue. Quand l'enfant quitte, si ce n'est pas que l'enfant veut être déposé par ses parents, tout ça, là, il va marcher pour venir à l'école. Il y a la rue aussi qui éduque. Donc, les parents doivent prendre en compte la rue aussi. Quand mon enfant quitte la maison, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'est-ce qu'il fait avant de venir? Je dis, mais à certains parents, vous pouvez venir à 17h. L'enfant ne t'entendait pas, en fait, que tu seras là à 17h. Il a déjà son programme, il sort, il va passer dans une salle de jeu, tout ça là. Tu le prends, je suis venu avec toi, mon ami, viens, nous allons cheminer et on va parler. Là, tu as déjà bloqué son programme. Et d'autres fois, il peut se dire que peut-être que maman est là, peut-être que papa est là. Donc, tout son programme serait quand même bousculé pour qu'il ne puisse pas apprendre de la rue. En fait, c'est ça le problème. Donc, les parents doivent savoir qu'ils ont un rôle crucial. Ce n'est pas aller déposer l'enfant. C'est certes, l'établissement va faire, mais l'établissement ne peut pas tout faire. C'est vrai que l'éducation, l'école, c'est un lieu d'éducation. Ce n'est pas seulement donner le savoir. Le comportement, l'habit, comment l'enfant doit être propre, doit apprendre à s'habiller, à être propre, à porter les chaussures en classe, ainsi de suite. Mais est-ce que nos centres éducatifs aujourd'hui, effectivement, arrivent à remplir cette fonction d'éducation? Est-ce que vous n'êtes pas de plus en plus tourné vers l'instruction? Est-ce qui fait que les valeurs telles que le patriotisme dont nous parlons aujourd'hui ne constituent plus une note assez importante à développer? Vous savez, moi, je suis enfant d'instituteur. D'entre-temps, vous voyez, dans l'éducation que j'ai reçue à la maison, déjà, ne me permettent pas de faire certaines choses. L'école, aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation que moi-même j'ai reçue, et aujourd'hui je suis devenu éducateur, je dois tout faire pour transmettre cette éducation que j'ai reçue là à ces enfants qui sont chez moi. Parce que je ne peux que parler de mon établissement, d'autant plus que je ne suis pas dans les autres. Mais plus, moi, je suis passé par l'école catholique Père au Pied. Et la rigueur de ce moment, c'est resté. Tu ne peux pas aller en retard. On ne peut pas, c'est que le retard, c'est proscrit, la propriété, tout ça là. Mais chez moi aujourd'hui, moi, je permets aux enfants de balayer chez moi. Ils doivent apprendre parce que la vie, ce n'est pas toujours la domestique. Qui doit tout faire. Tu vas tout faire. Parce que tu peux voyager un jour, tu vas te retrouver seul dans ton studio là-bas. Comment tu vas procéder? Donc,
il faudrait que les établissements prennent cela en compte. Ce n'est pas seulement donner le savoir, mais faites en sorte que l'enfant, l'apprenant qui est venu, sorte bien grand, tête bien pleine, dans tout son comportement. Quand on va lui poser la question, mais vous venez d'où? Vous venez d'où? Comme je me le plais à le dire, que j'ai fait collège du golf, j'ai fait Père aux pieds et autres, parce que nous, on a un peu les écoles à son temps, parce qu'on voulait quand même. Donc c'est comme ça. L'enfant qui vient chez moi, par exemple, qui quitte, il doit avoir une marque. Et on a de ces moments-là où on parle avec les enfants. On parle avec les enfants, non seulement de ce qu'ils sont venus faire, mais leur comportement. Tout ce qu'il faut pour que tu sois un homme complet demain. Quand tu seras quelque part en train de t'exprimer, quand on va te voir dans ton habillement, quand on va te voir ta manière de faire, quand tu es quelque part, il faudrait que tu montres que tu as reçu vraiment la vraie éducation. Alors, monsieur Moïse Kiando Kérékou, je vais m'intéresser davantage à vous en partant par exemple de l'éducation de base que vous aviez reçue. Vous êtes fils d'un ancien chef d'État du Bénin, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Il fut un grand homme de la République du Bénin. Comment est-ce que vous nourrissiez, au moment où il était encore avec vous et quand vous étiez tout jeune, la démarche du patriotisme? Parlez-nous-en un peu. Le général Mathieu Kérékou fut certes un chef d'État, un grand homme, mais il faut reconnaître qu'il est d'abord ou qu'il a été un soldat. Le soldat, vous le savez bien, l'honneur et la patrie, c'est sa devise. Et donc vous convenez avec moi que le patriotisme était à son paroxysme autour du général. Nous avions grandi dans une demeure remplie de militaires, avec des soldats. Donc c'était naturel pour nous que nous apprenions le patriotisme. Et quand nous quittions le domicile, nous nous retrouvons à l'école. Et dans cette période, c'était l'école nouvelle. Donc à la maison, c'était la pratique de l'école nouvelle. Et on était au pas. Donc pour moi, il n'y a rien de surprenant. Je n'ai qu'appris que le patriotisme, j'ai été éduqué, j'ai été élevé dans le patriotisme. Je vais vous donner un petit exemple ou je dirais plutôt un souvenir, un ou deux souvenirs qui me viennent à l'esprit. C'est que tous les matins, avant d'aller à l'école, surtout les lundis, il fallait faire le drapeau. Il y avait un mât au bon milieu de la maison, du domicile, et tout enfant, tout adolescent, on voyait donc à partir de 6h30, 6h45, les militaires s'affairer, et puis bon, c'était le drapeau avant 8h30, 8h45, 7h45 où le général devait aller au palais. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté en moi, le respect aux couleurs nationales, l'hymne national qu'il fallait connaître par cœur. Et l'école nouvelle nous enseignait par cœur l'hymne national. Je pense que c'est par là que le patriotisme commence. Autre souvenir, donc, pour finir, c'est que à la maison, vous avez des problèmes avec le général quand vous gaspillez l'eau ou l'électricité. C'est pour dire quoi? Que le patriotisme allait même jusqu'aux fins détails.
jusqu'à ce qui peut sembler être inessentiel. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y tenait. Quand vous parlez de gaspillage, oui, vous voulez faire référence à quoi? Quand vous quittez votre chambre, oui, et que vous avez la lumière allumée, alors que vous n'êtes pas là, il y a toujours un soldat qui lui fait le compte-rendu. Et quand vous rentrez, c'est des problèmes. Et pour la petite histoire, il y avait eu une coupure d'eau un jour, et donc j'ai laissé le robinet ouvert. Et donc, voilà, à l'époque, je pense que c'était l'ASB 2E, voilà. Il n'y avait pas encore Soneb. Alors l'eau coulait à flot. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a été informé. Et quand il est rentré autour de 20 h, il m'a fait appel. Moi, j'étais très heureux. Je pensais que ce serait un moment peut-être de dîner avec lui parce que de temps en temps, il nous faisait appel. On n'avait pas tout le temps accès à lui à cause de ses fonctions, mais il pouvait nous faire appel les week-ends pour déjeuner ou quelquefois pour dîner et également discuter des petits problèmes à la maison ou du parcours scolaire. Et donc, moi, j'étais très heureux. Je me disais, bon, je vais dîner avec lui et bon, profiter également pour lui soutirer un peu de sous. Et puis là, je rentre au salon et puis ça commence, ça tempête. Il m'a fait une remontance vraiment extraordinaire. J'avais peur parce que je disais, moi, je ne comprenais pas. Il dit, mais tu sors et tu laisses l'eau couler, mais c'est grave. Donc voilà des souvenirs, des leçons que je retiens. Et je pense que tout ça, c'est lié au patriotisme, c'est-à-dire à l'amour de la patrie, à ce sentiment de loyauté. Il faut défendre le pays, il faut protéger son pays, il faut éviter le gaspillage, il faut avoir une attitude de respect vis-à-vis de son pays, mais également vis-à-vis des autres citoyens, du pays. On a eu cette éducation et le général n'a jamais voulu que nous nous comportions autrement que le comportement que devrait avoir le citoyen républicain. Il n'a jamais voulu, par exemple, que nous allions aux écoles, dans les écoles privées. Moi, j'ai jamais fait d'école privée. J'ai fait l'école publique de Donatin, dans le 1er arrondissement. J'ai fait mon secondaire, je l'ai fait à Papa Centre. Ensuite, j'ai continué au lycée technique. Et n'eût été que j'ai eu une bourse après l'université, j'aurais continué à l'Université nationale du Bénin, à l'INE. Je pense que ça, c'est vraiment des signes de patriotisme. Avoir confiance en son éducation, au corps enseignant, au corps professoral, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui. Nous voulons tous mettre nos enfants dans les collèges privés parce que nous n'avions plus confiance à nos enseignants qui nous ont pourtant formés. Et nous sommes le fruit de cette éducation-là. Nous leur devons tout. Et c'est une bonne formation et la preuve, c'est que nous sommes là. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes revenu à plusieurs reprises dans votre présentation tout à l'heure sur le mot loyauté. Pourquoi avoir mis autant l'accent sur cette valeur en voulant parler du patriotisme? Parce que la loyauté va de pair avec ce sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance est basique. Donc, je suis né au Bénin, je suis béninois. Je suis né au Togo, je suis togolais. Je suis né en Turquie, je suis turc. Donc, c'est la chose la mieux partagée par tous. Mais oui, tu es né au Bénin, mais est-ce que tu es loyal à ton pays? Est-ce que devant l'argent, devant tes propres intérêts, tu continues d'être loyal à ton pays? Est-ce que tu peux refuser de trahir ton pays, devant toutes sortes de pressions? Je pense que c'est plutôt ça.
vous le savez, l'histoire est connue. Hein, dans le Dahomey d'hier, avec les tribus que nous avions, nous avons des frères qui ont vendu leurs propres frères. Quand je veux parler de la colonisation ou de l'esclavage. Nous avions des frères qui ont trahi leur terre et qui ont trahi leurs propres frères en parlant de la colonisation. Là, on ne peut pas parler de patriotisme. Oui, il y a ce sentiment d'appartenance à la terre, au Dahomey, de ses fils, mais du moment où la trahison entre en jeu, il n'y a plus de loyauté envers cette patrie-là, il n'y a plus de loyauté envers ses compatriotes. Et on ne peut donc plus utiliser le mot patriotisme. Je pense que la loyauté et le sentiment d'appartenance vont de pair. Il faudrait ajouter, si on veut être plus précis, si on veut mieux cerner les contours sémantiques du patriotisme, il faut ajouter le dévouement. Le dévouement. Il faut être enthousiaste, il faut être dévoué, prêt au service. Donc vous avez d'une part le sentiment d'appartenance, d'autre part cette loyauté à la mère patrie, couronnée par un sentiment de dévouement. Il ne faut pas être amorphe, il faut s'empresser de servir son pays, de se donner corps et âme pour son pays, de se sacrifier pour son pays et de protéger également son pays. Monsieur Alexis Doumbate, au Bénin, nous avons quand même ce qu'on peut appeler les différences culturelles, les différences ethniques. Comment, au cœur de toute cette diversité, nous pouvons quand même travailler à continuer par donner de la valeur au patriotisme? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est très simple. Il faudrait quand même qu'on s'accepte. Malgré nos divergences de tous autres, il faudrait qu'on s'accepte. Si on s'accepte, c'est facile. On peut former des communautés de paix où tout ira mieux. C'est dans l'acceptation de l'autre que tout se passe. Si tu n'acceptes pas l'autre, tu peux trouver que il y a ci, il y a ça. Mais quand tu l'acceptes, c'est comme le mariage. Tu ne connaissais pas ton épouse, vous vous êtes rencontrés quelque part. Et vous avez décidé de vivre ensemble. Vous n'avez pas reçu la même éducation. Les ethnies, on n'est pas de la même ethnie, par exemple. Mais pourtant, on est ici maintenant en train de parler. Qu'est-ce qui va nous amener à des conflits qui n'ont pas de sens? Si on s'accepte, même s'il y a conflit, le langage que nous allons utiliser, ça serait un langage pacifique. On va s'expliquer, on va se comprendre, et l'objectif est que tout se passe bien. Si l'objectif n'est pas de détruire l'autre ou de faire mal à quelqu'un, je pense que tout se résume dans l'acceptation de l'autre. Quand tu acceptes l'autre, tout est facile. Parce que même quand vous êtes dans le mariage, vous êtes dans la chambre, est-ce que c'est facile? Il y aura de bons moments, il y aura ceci. Mais quand il y aura un conflit, si votre objectif, ce n'est pas de divorcer, je pense qu'on va trouver des solutions. Mais si l'objectif, c'est de divorcer, quel qu'en soit tout ce qu'il faut intervenir, ça va casser. Donc pour vous, par exemple, en parlant du patriotisme, il faut mettre l'État au-dessus de tout. Oui, il faut mettre l'État au-dessus de tout. Et l'État ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que toi-même, en tant que citoyen du pays, tu apportes au pays? En fait, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que le climat me permet de faire telle chose pour qu'on puisse savoir qu'il y a un citoyen ici qui... Mais si toi, tu attends tout de l'État, tu seras là en train de critiquer, tu seras là... Parce que c'est vrai qu'il y a des critiques qui construisent. Mais il y a des critiques qui sont aussi nuisibles.
Quand tu vas dans le côté négatif, je pense que là, tu as tout perdu. Qu'est-ce que je peux, quand tu es dans une communauté, quand tu es dans une autre, il faut te dire, qu'est-ce que moi, ma petite personne, peut apporter à cette communauté-là. Et il faut œuvrer dans ce sens-là. Quand tu vas œuvrer dans ce sens, tu vas voir que le pays, ta patrie que tu aimes si tant, est en train de t'apporter beaucoup de choses. Tu vas circuler, il y aura la paix, tu n'as pas de problème avec X, avec Y, vous communiquez, ça passe. Je pense que c'est ça. Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce qu'on pourrait quand même parvenir à se mettre au-dessus de la mêlée quand on sait par exemple qu'on vient de plusieurs aires ethniques et qu'on est quand même appelé à préserver la notion de patriotisme? Non, Alexis a déjà tout dit, c'est l'amour. L'amour est la plus grande force. L'amour est une puissance insoupçonnée. Et au figuré, je voudrais reprendre son exemple. Quand on est en couple, que vous vous aimez, vous ne voyez pas les défauts de l'autre. Quand on est en couple et que l'autre est en tort, vous êtes plus apte à lui pardonner. Et c'est beau. L'amour donne des ailes. Je pense que ce n'est qu'à travers l'amour qu'on peut surmonter nos différences. Tu es d'une culture, je suis d'une autre culture, tu es d'une éducation donnée, je suis d'une éducation donnée, tu es d'une génération, je suis d'une autre génération, mais si nous nous aimons, nous allons nous accepter. Et, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. D'accord, allez-y, monsieur l'ambassadeur. Je ne l'ai jamais raconté en public. Au soir de sa vieillesse, je discutais beaucoup avec le général. Et il me dit, combien d'enfants tu as? J'ai dit, ça me fait 2 maintenant. Bon, à l'époque, j'avais 2, maintenant j'ai 3. Il me dit, ah, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants, hein, parce que aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Nous avons fait beaucoup d'enfants parce qu'on nous a dit que si nous voulons unir le peuple, nous devons épouser des femmes de toutes les régions du Bénin. Et vous voyez un peu ce niveau de compréhension ou de sagesse. J'ai eu une vingtaine de frères, de mères différentes et provenant de pratiquement toutes les régions du Bénin. J'ai même des frères dans le palais royal d'Abomey. Alors, pour quelqu'un qui connaît l'histoire du Bénin hier et connaît les contradictions entre nos peuples, nos tribus, entre les différentes cultures, c'est quelque chose quand même de très fort. Et je pense que c'est par là que le général est arrivé quand même pour unir le peuple et imposer le patriotisme tel qu'il l'envisageait dans sa vision. Donc, je ne dis pas par là qu'il faut faire la même chose que lui, parce que moi, il m'a dit, attention, il ne faut pas faire comme moi. Mais c'est pour souligner l'importance de l'amour, qui est une valeur centrale, cardinale, transcendantale dans le patriotisme. Lorsque vous écartez l'amour, on ne peut plus parler de patriotisme. Et c'est ça la différence un peu entre le patriotisme et le nationalisme. Cette dérivation politique d'un concept ou d'un terme déformé. Les nationalistes ne sont pas forcément des patriotes. Vous avez des nationalistes qui ont tué, qui ont zigouillé. Vous prenez l'histoire avec Hitler, la nuit des longs couteaux, où en une nuit, il a éliminé pratiquement toute la classe politique. Un patriote ne fait pas ça. Un patriote, il aime.
ils dialoguent, ils considèrent l'autre, ils considèrent la différence de culture et d'éducation. Donc je pense que, monsieur le journaliste, le maître mot ici, c'est l'amour. Cet amour qui surmonte tout. Si nous nous aimons, il n'y a pas de raison à ce que nous nous combattions. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Moi, mon épouse est de la vallée de l'Ouémé. Je n'irai pas prendre des armes contre les fils de l'Ouémé. Ou je ne vais pas dire, ah non, l'Ouémé, bon, vous êtes ci, vous êtes ça, vous n'êtes pas dans mon... Non, je ne le ferai pas, puisque je suis lié à elle. C'est pour ça que je voudrais conseiller le maximum de brassage. Il faut qu'il y ait des brassages. Et ça, le général a su le faire. Vous voyez que l'homme du septentrion, je ne veux pas dire nord parce que c'est péjoratif, épouse la femme de la partie méridionale du Bénin, bon, disons le sud, et vice-versa. Et donc de l'est également à l'ouest. Et ça, nous sommes arrivés à le faire au Bénin, contrairement à bon nombre de pays ou à d'autres pays de la sous-région. Et quand vous regardez bien, si vous poussez loin vos analyses, vos études, vous verrez que les pays qui ont connu de grandes crises majeures, des guerres civiles ou des crises sociales majeures, sont des pays où il n'y a pas eu ce brassage-là. Nous n'avions pas connu de crise majeure ni de guerre civile au Bénin parce qu'il y avait déjà eu le brassage, parce que pendant la Révolution, des hommes ont inculqué le patriotisme, il y avait une école nouvelle, et l'homme du septentrion n'avait pas de problème d'épouser une femme de la partie méridionale du Bénin, et l'homme de la partie méridionale du Bénin n'avait pas de... J'ai des amis qui sont de la partie méridionale du Bénin et qui me disent, nous, on adore le septentrion, on se sent à l'aise là-bas. Inversement également. Donc voilà, c'est à travers ces choses-là qui n'ont l'air de rien, qui semblent ne pas avoir de valeur, que nous pouvons renforcer ce sentiment patriotique. Monsieur Alexis Doumaté, progressivement et sûrement nous tendons vers 2026, qui est quand même une année électorale pour notre nation, le Bénin, donc une année de grands défis. Comment est-ce que nous pouvons parvenir, en tant que citoyens béninois, à continuer par donner vie à la notion de patriotisme afin de pouvoir traverser cette période-là dans un environnement de quiétude et de paix totale? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, bon, surtout chez nous, le peuple béninois a compris. Le peuple béninois a compris qu'il faut créer des creusets et il faut sensibiliser. Et par eux-mêmes, ils se sensibilisent déjà. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, il y a tellement de petites fêtes qui s'organisent dans le pays, fêtes de Akpakpa, fêtes de ceci. Donc il y a déjà ce brassage-là. Donc ça permet déjà qu'ils échangent. Et de cette façon, je pense que déjà, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, l'amour va surpasser et tout va se passer sans problème. Parce que les gens savent déjà que tu es mon frère. J'ai besoin de toi. Tel est ceci. On a porté le même uniforme, on a dansé, on a chanté ensemble. Et on crée même les femmes amazones pour dire on va balayer tout le quartier. Donc, il y a déjà ce brassage-là. Tout ce qu'il faut faire, c'est les aider, c'est les sensibiliser à aller plus loin. Parce que la compréhension n'est pas la même chez tout le monde. Si déjà on est ensemble, on fait le travail ensemble, ce n'est pas les élections qui vont nous diviser. Et quand tu fais bien même là, moi je dis même, est-ce qu'on a même besoin de... Si on fait bien, est-ce qu'on a même besoin d'un président? Si chacun se connaît déjà ce qu'il doit faire là. Parce que tu peux te lever, tu peux ne pas connaître ton président. Hein, parce que tu as la paix.
il y a la cohésion, il y a l'unité. Tu peux aller et revenir comme tu veux. Tu as une petite activité, tu t'occupes de ton activité. Mais comme c'est une société qui a ses règles, ses principes, où il faut avoir la tête, il faut avoir ceci, bon, on contribue. Ce que ton cœur te dit, tu vas, tu le fais. Les gens font les décomptes, là, on prend le président, on continue. Tu ne sauras même pas qu'on a changé de président, ceci, non. Moi, je pense que c'est dans la paresse que les gens se cachent pour l'histoire d'élections, tout ça. Sinon, moi, je pense que le peuple a compris par rapport aux élections. Parce qu'il y a un brassage très fort, même dans les quartiers. Les gens cotisent, on vient, on dit, mais il y a cotisation pour telle chose, les gens donnent. Il y en a qui sautent même pour aller vers l'autre, alors qu'avant, ce n'était pas ça. Chacun dans sa maison, personne ne veut. On dit que moi, je suis d'un rang qui ne me permet pas d'aller vers l'autre. Lui, il est dans un taudis. Moi, je suis non. Donc, il y a une sorte de catégorisation sociale qui se faisait. C'est qui se faisait. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes aujourd'hui un acteur politique. Vous vous retrouvez à la tête d'un parti politique. Les enjeux de 2026 sont là. C'est de très grands enjeux pour notre pays, le Bénin. Comment est-ce que vous travaillez à permettre aux populations, donc aux citoyens que nous sommes, de pouvoir vivre, je vais dire, cette fête électoraliste? Alors, je ne sais pas si vous l'aviez fait exprès ou si c'est une coïncidence. C'est une coïncidence sans doute. Je ne vous laisse pas finir avant de le dire. Le parti politique s'appelle Les Patriotes. Ce que nous faisons, c'est de la sensibilisation. Nous sensibilisons que nous n'avons qu'une seule terre, qu'un seul pays. Nous sensibilisons que le Bénin, c'est 15 millions de personnes et que la classe politique dont je fais partie, c'est peut-être 1% ou 0,5% ou même peut-être 0,05% de cette population. Et donc, pour des intérêts d'une telle minorité, on ne peut pas mettre à feu et à sang toute une nation. Nous sensibilisons que les élections sont des moments de choix et de partage. Nous rappelons aux plus jeunes ce que nous avions vécu à la sortie de la conférence nationale et comment c'était dans l'enthousiasme qu'on attendait les élections et c'était des moments de distraction même, je peux dire, qu'il faut faire la différence entre le débat, le discours politique et le vivre ensemble. Nous sensibilisons qu'il faut également faire son devoir citoyen parce que ça fait partie du patriotisme. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir votre le juriste, voilà, Mariano Gagnarosu. Voilà, parce que c'est ce à quoi on est confronté. J'ai même comme l'impression que c'est un homme ou un acteur politique, parce que les jeunes nous disent « Ah, je n'ai rien pris, pourquoi j'irai voter ?» D'autres vous disent « Ah, si tu me trouves l'argent de transport, si tu me trouves quelques litres d'essence dans ma moto, j'irai voter pour toi. » Voilà. Donc, c'est ça, en tant que parti politique, en tant qu'homme politique, nous avons donc ce devoir de socialisation et d'éducation du peuple, parce que, au fait, c'est la mission des partis politiques. Lorsque j'entends des hommes politiques dire que la mission des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir, ça me fait un peu mal au cœur. Je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai fait les Sciences Po ou pourquoi, mais non, c'est une erreur. Et ça fait partie des concepts déformés et des termes galvaudés que mon parti, le nouveau parti, voudrait redresser dans la conscience individuelle et collective du peuple.
C'est une erreur de dire que la mission des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est un objectif parmi tant d'autres. Vous avez des partis, comme les petits partis aux États-Unis, ou en tout cas dans les grandes démocraties, des partis qui ne vont même pas aux élections, qui ne participent pas aux élections. Pourtant, qui ont des subventions de l'État fédéral ou de l'État central. Ces partis se disent, bon, moi, ma mission, c'est, bon, j'étudie, d'éduquer, j'étudie les parlements, là, je vois toutes les lois que le Parlement a votées, et je vais dans les contrées, je vais dans les villages reculés pour leur expliquer ce qui se passe au haut niveau. Et je prends les requêtes, les doléances, les souhaits de ces populations-là et que je fais remonter aussi. Voilà, c'est ma mission. Et ils ne vont pas aux élections. Pourtant, ils ont des subventions de l'État. Ici, on pense forcément que quand on a un parti, il faut aller aux élections, il faut conquérir de manière déloyale le pouvoir. Et c'est la bagarre, la guéguerre. Non. Nous devons revenir à la vraie compréhension sémantique, idéologique et théorique de ce qu'on appelle la politique, la démocratie et les partis politiques. Et nous sommes conscients de cela. C'est pour ça, c'est à la veille des élections que vous voyez les hommes politiques sur le terrain. Parce qu'ils ont déjà intégré dans leur logiciel que leur mission, c'est la conquête du pouvoir. Or, en démocratie, la conquête du pouvoir ne peut se faire qu'à travers les urnes. Et donc, ils attendent et ils ne font rien. Quand il n'y a pas d'élection, vous ne les voyez pas. Mais quand il y a les élections, ils apparaissent. Et quand les élections finissent, ils disparaissent. Non. Ça fait partie aussi de l'éducation des hommes politiques. Ce n'est pas des sachants, ils ne connaissent pas tout. Ce n'est pas seulement le peuple qu'il faut éduquer, quoique même les hommes politiques font partie du peuple. Donc je profite de votre tribune pour également passer ce message, pour dire non, vous êtes, en tant que parti politique, en tant qu'homme politique, vous êtes des agents de socialisation et d'éducation du peuple. Ce n'est pas seulement les écoles c'est pas seulement la responsabilité ne doit pas être seulement portée par des amis ou les autres Béninois comme notre frère Doumaté. Les hommes politiques aussi sont de véritables agents d'éducation et moi je me considère comme un agent d'éducation du peuple. C'est une affaire de co-responsabilité. Ce n'est pas une affaire d'enseignants, d'instituteurs, seulement de la famille. Même vous, en tant que journaliste, vous êtes un agent d'éducation. Et nous devons joindre nos efforts, nous devons créer la synergie pour que le patriotisme puisse redevenir le socle de notre vivre ensemble. J'entends beaucoup dans les discours l'expression « le vivre ensemble ». Tout le monde veut parler du vivre ensemble, d'unité nationale, de ceci, de cela. Mais nous semblions oublier le patriotisme, c'est le socle. Il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas d'unité nationale, il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas de concorde nationale. Donc nous devons revenir au B.A.B.A. du patriotisme, au B.A.B.A. de l'éducation. Nous devons reprendre avec nos livres, nos petits livres de première année et reprendre complètement l'éducation. J'aime bien utiliser l'expression « repenser l'éducation au Bénin ». Monsieur Alexis Doumaté, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Quel serait votre mot de fin? Bon, merci monsieur le journaliste. Et je voudrais exhorter la population, les citoyens du pays à un peu plus de patriotisme, tel que l'ambassadeur émérite l'a dit tout à l'heure. Si tous les acteurs de ce pays peuvent se mettre dans cette sensibilisation, je pense qu'on aurait gagné. Notre pays aurait gagné pour la paix, pour l'unité. Il ne faudrait pas que ça soit l'apanage d'une seule branche. Tout le monde, qu'on mette la main et qu'on cherche les pierres pour l'édification, nous tous,
pour édifier plus la population dans le patriotisme. Parce qu'il faut que ce thème-là revienne souvent, qu'on n'entend pas la veille des élections. Non, c'est un thème qui est fort, qui peut faire beaucoup de choses, telles que je l'ai dit tout à l'heure. Si tu es patriote, je pense que tu n'as pas, il n'y a pas de goulot, il n'y a pas de barrière pour toi. Si je veux aller vers l'autre, j'ai la facilité d'aller exposer mon problème. En retour, ce n'est pas forcément l'argent. L'argent ne règle pas tout. Ce n'est pas forcément l'argent. La méconnaissance de certaines choses peuvent te faire penser que c'est avec l'argent que tu vas régler ce problème. Non, pas forcément. L'argent des élections, quel argent il y a pour élection? Qui va te faire quoi? Pour combien? Mais si les élections finissent, tu vas devenir quoi? Il faudrait que chacun apprenne à faire ce qu'il sait faire bien et que ensemble nous portons haut nos idéaux, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, merci infiniment, Monsieur Alexis Doumatet. Je rappelle que vous êtes fondateur de Complexe Éducatif. Vous étiez là pour partager le plateau avec Monsieur Moïse Kiando Kirekou. Votre mot de fin sur cette émission? Mon mot de fin, il est simple. Je suis un homme et un acteur politique. Je voudrais encourager et exhorter les hommes politiques et les acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité, à renouer avec le patriotisme. Sans patriotisme, il n'y a pas de progrès. Sans patriotisme, il n'y a pas de croissance. Et sans patriotisme, il n'y a pas de développement. Merci. C'est nous qui vous remercions pour cet honneur que vous nous aviez fait de pouvoir vous retrouver sur ce plateau de l'émission Le Bon Citoyen. Merci à vous, mesdames et messieurs. Retenez surtout que c'est fondamental que chaque geste compte dans notre engagement quotidien. Ne baissez surtout pas les bras. Le patriotisme reste notre force de vivre ensemble. Merci à tous, merci à toutes pour votre fidélité d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.